بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc ce cours de thermodynamique 2. Dans la première vidéo, j'ai exposé le programme que nous allons étudier. Maintenant, je vais commencer le chapitre 1, le rappel des notions de base de la thermodynamique 1. Donc, il s'agit dans ce chapitre surtout de se familiariser avec les 5 transformations modèles de la thermodynamique qui sont transformation isotherme, isobare, isochore et adiabatique et polytropique. Savoir faire des bilans d'énergie pour ces 5 transformations. Vous avez aussi à commenter les signes des grandeurs énergétiques calculées. Vous avez aussi à savoir calculer et faire le bilan d'entropie pour les 5 transformations, puis commenter la réversibilité ou l'irréversibilité de ces transformations-là. Bien. Commençons donc par dire que la thermodynamique est une discipline de la physique qui étudie donc les transformations d'énergie. Il est fondé sur 2 principes fondamentaux. Le premier principe qui est le principe de la conservation de l'énergie et le second principe qui est un principe qui introduit la notion d'entropie d'un système. Un système en thermodynamique, donc, peut être fermé ou ouvert. Un système fermé, c'est un système qui ne peut pas échanger de la matière avec l'extérieur, mais il peut échanger de l'énergie, c'est-à-dire la chaleur et le travail. Alors que le système ouvert, c'est un système qui possède des ouvertures par l'intermédiaire desquelles il peut échanger de la matière avec l'extérieur. Ce système-là, alors on l'appelle volume de contrôle. Il possède des entrées de la matière et des sorties aussi pour cette matière. Bien, lorsque notre système est placé, notre système est séparé du milieu extérieur par une frontière et que donc le reste du monde plus le système constitue ce que l'on appelle l'univers. Un système est gouverné par des variables dites variables d'état. Ces variables d'état peuvent être classées en 2, des variables qui sont extensives, comme le volume par exemple, et des variables qui sont dites variables intensives, comme la température. Les variables extensives, ce sont des variables qui s'ajoutent, et les variables intensives peuvent être mesurées en tout point du système. Remarquons donc que lorsqu'on divise une variable extensive par une variable intensive, ce rapport-là devient une variable intensive, comme par exemple la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume, donc c'est le nombre de moles par unité de volume. La masse volumique, c'est la masse qui est extensive divisée par le volume qui est aussi extensive. Donc ce rapport-là donne une variable intensive. La même chose pour l'énergie. Quand on prend l'énergie, on le divise par la masse et on prend donc l'énergie interne massique d'un système est une variable intensive. Les transformations thermodynamiques. On distingue donc 2 types de transformations, la transformation réversible et la transformation irréversible. Les transformations réversibles, ils sont dites des transformations aussi idéales
ou bien modèle, ou c'est des transformations qui sont relativement lentes pour se rappeler du chemin suivi au cours de la transformation. On admet que ces transformations lentes ou bien quasi statiques sont des transformations approchées d'une transformation réversible, donc ils sont admises comme étant réversibles. Les transformations irréversibles, ce sont les transformations réelles, naturelles, spontanées et rapides. Ils sont spontanés, ils sont rapides. Alors, on parle aussi d'autres transformations, telles que par exemple, si nous maintenons la pression constante au cours d'une transformation, cette transformation est dite isobare. Dans le cas où c'est la température qui est maintenue constante, il est dit isotherme. Dans le cas où c'est le volume qui est maintenu constant, il est dit isochore. La même chose si l'énergie, l'entropie, l'enthalpie sont maintenues constantes, les transformations sont dites iso-énergétiques, iso-entropiques, iso-enthalpiques. S'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, la transformation est dite adiabatique. Si l'énergie libre est maintenue constante, d'un système est maintenue constante, il est dit extensive. Alors, dans le cas où une transformation irréversible retrouve sa pression initiale, c'est-à-dire dans le cas où la pression initiale est égale à la pression finale, la transformation, au lieu de dire isobare, on dit qu'elle est monobare. La même chose pour la température, il est dit monotherme. La transformation isochore, il est isochore quelle que soit la nature de la transformation, c'est-à-dire quelle que soit que la transformation soit réversible ou irréversible. Alors, on parle aussi d'autres transformations qui sont des transformations dont l'état initial est identique à l'état final. Ces transformations-là sont dites cycliques. Alors, ces transformations cycliques, donc, on part d'un état initial et la transformation continue et revient à l'état initial. L'état initial et l'état final sont confondus. La transformation est dite cyclique. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum.